Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, on débriefe le match entre le Barça et le Real Betis, match qui vient à peine de se terminer. On va tout d'abord évidemment parler des deux 11 mis en place par les deux coachs Pellegrini et Xavi. Alors côté FC Barcelone, pas beaucoup de joueurs habituels, il y a quand même pas mal de rotations. Ter Stegen au but, la défense centrale, l'anglais Araujo, sur le côté de gauche Jordi Alba, à droite Serginho Dest, le milieu de terrain Gavi, Busquets, Nico, et devant à gauche Coutinho, en numéro 9 Memphis Depay, et à ailier droit Abdé. Donc pas mal de changements, avec notamment sur le banc Piqué, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza, Eric Garcia notamment. Côté Real Betis, Pellegrini avec une équipe quasiment habituelle, il y avait l'absence de Nabil Fekir suspendu. Sinon, Bellerin, Bartra, Alex Moreno, Guardado, le capitaine de cette équipe, Canales pour moi le joueur le plus technique, Juanmi, buteur ces derniers temps, et surtout William José qui était anciennement à la Real Sociedad. Rappelez-vous. Donc de 11 assez offensifs, de 11 qui aiment jouer avec le ballon, de 11 qui ont pour objectif, qui avaient pour objectif avant le match de gagner. Et évidemment, quand tu vois les deux coachs en place, Xavi et Pellegrini, tu t'attendais à une confrontation serrée avec pas mal de football proposé. On va maintenant parler du match en lui-même en commençant par la première mi-temps. Tout d'abord, 15 premières minutes, on a vu un pressing du Real Betis très très haut sur le terrain, mais on a quand même réussi à sortir des ballons, avec notamment Ronald Araujo ou encore Clément Lenglet. Après, le principal problème, c'était que souvent, c'était Busquets qui revenait dans cette ligne de 3 derrière pour pouvoir relancer, alors que lors des derniers matchs, on le voyait, c'était le défenseur droit qui s'incorporait dans cette ligne de 3 avec les deux centraux. Dest ne le faisait pas, donc Dest était un peu plus en haut, un peu plus offensif. Du coup, Busquets redescendait et ça nous mettait énormément en difficulté puisque du coup Nico ou encore Gavi avaient comme rôle, au lieu d'aller très haut sur le terrain, de revenir parce qu'il y avait un gros pressing du Real Betis. Souvent, il y avait un individuel sur Busquets, on l'a vu avec Guardado ou encore Canales. Donc ça nous a énormément fait de mal au niveau de la relance. Donc souvent, il y avait pas mal de relances très très longues sur notamment Memphis, sur Coutinho. Et malheureusement, on perdait pas mal de ballons à cause de ça. Il y a eu quelques fois où on a tenté la profondeur avec Abdé sur le côté droit qui a fait un bon boulot en première mi-temps, même si parfois il perdait ses duels contre Moreno, c'est plutôt logique. Il est passé une ou deux fois, ça a mis en danger le Real Betis, mais c'était pas encore assez concret. On a eu une occasion dans les 15 premières minutes, c'était le centre de Jordi Alba après une belle construction avec Gavi. Et le centre de Jordi Alba, une petite touche de Coutinho, et finalement c'est assez tranquille pour le gardien du Real Betis. Mais globalement, sur la première mi-temps, on n'a pas créé d'occasion, on n'a pas été dangereux du tout. Il n'y a eu que cette occasion qui a été bien construite. Sinon, rien du tout. Alors que le Real Betis, paradoxalement quand même, alors qu'ils avaient eu moins le ballon, a réussi à nous faire beaucoup plus de mal, notamment sur notre côté droit avec un Dest qui était énormément en difficulté défensivement. Je pense que le rôle de Dest ce soir ne correspondait pas à ses qualités, on ne lui demandait pas de jouer sur ses qualités, il avait comme rôle de défendre exclusivement, et il a eu beaucoup de mal avec notamment Abdé qui venait l'aider, et évidemment quand Abdé revient défendre, eh bien offensivement on perd beaucoup, déjà qu'on a que Memphis, et encore Coutinho qui revient énormément au milieu de terrain également pour aider. Malheureusement, on a perdu Gavi après un choc à la tête, un dégagement qui est arrivé sur sa tête et il a été littéralement KO. Du coup, on espère, on n'a pas encore d'informations sur une éventuelle blessure, etc. Mais espérons que ça soit pas très grave. Et du coup, c'est Riqui Puig qui est rentré. Il y a eu pas mal de jeux hachés en première mi-temps. On a vu Guardado souvent être touché, donc pas mal de fautes. Nico qui aurait pu prendre un carton jaune plus tôt dans le match, mais qui finalement l'a eu un peu plus tard en première mi-temps. Et il y a eu des occasions pour le Real Betis, notamment sur les côtés avec pas mal de centres, une talonnade qui passe pas très loin, une tête très très tôt dans le match de Juanmi, finalement c'était tranquille pour Ter Stegen, et souvent c'était Araujo qui sauvait défensivement, Araujo qui était en première mi-temps impeccable, impossible à passer, et c'est un petit peu dans l'image de ce qu'il fait depuis déjà quelques semaines. Malheureusement donc une première mi-temps plutôt ratée du FC Barcelone, un Real Betis qui s'est créé beaucoup plus d'occasions, globalement très peu d'occasions des deux côtés de toute façon, même si le Real Betis a été un peu plus dangereux, on a manqué beaucoup de choses, on a vu Nico pas au niveau des dernières semaines, un Gavi qui est sorti, une entrée de Riqui Puig en première mi-temps, enfin il y a eu 15-20 minutes pour lui, donc il n'y avait pas encore de choses positives pour lui ce soir.
Et sinon, franchement, Coutinho qui a tenté des choses, notamment un dribble avec un petit pont, mais globalement, c'était très pauvre, peu de choses, beaucoup de centres de Jordi Alba, et un Memphis qu'on n'a pas beaucoup vu, un Memphis qui s'est pas créé d'occasion, donc un milieu de terrain pas dominant, une attaque non plus, donc c'était un petit peu à l'image de ce qu'on attendait contre cette équipe du Real Betis qui s'est quand même pressée, donc 0-0 à la mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a vu les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, avec encore une fois dans la continuité de la première mi-temps, peu d'occasions, peu de créations. Il a fallu attendre la rentrée, notamment d'Ousmane Dembélé pour apporter énormément de choses sur le côté, et Ousmane a créé pas mal d'occasions, il faut le dire. Il est souvent de manière individuelle, même par la passe. On l'a vu avec un décalage sur Jordi Alba, un décalage sur Serginho Dest. Donc sur ce point-là, rien à dire pour Ousmane Dembélé qui s'est montré dangereux, même s'il n'a pas été efficace. Il a fait nettement la différence sur son côté droit. Ensuite, il est repassé sur le côté gauche. Mais on l'a vu, c'est lui qui a été différentiel. Malheureusement, il n'y a pas eu l'efficacité. On n'a pas vu Memphis en seconde mi-temps. On a même fait rentrer Luc de Jong en fin de match. On a vu un Riqui Puig beaucoup plus à l'aise en seconde mi-temps. On a vu un Clément Lenglet plutôt en forme, un Araujo pareil. Mais malheureusement, c'est comme dans tous les domaines. Si t'es pas efficace, ça sert à rien. Et le Barça, ce soir, n'a pas été efficace dans la surface la plus importante, c'est-à-dire la surface adverse. Malheureusement, quelques frappes qui passent juste à côté du poteau, et à l'inverse, t'as une contre-attaque venue de nulle part, parce que le Real Betis en seconde mi-temps, selon moi, ne fait pas un grand match, est dominé, et on comprend vite qu'il y a un temps fort du Barça, et sur une contre-attaque que le Barça gère pas du tout bien, on voit un Dest qui défend mal, on voit un Lenglet qui ne sait pas se placer, et qui finalement laisse Frenkie de Jong, et accompagne Frenkie de Jong, pardon, et ça facilite le fait que Canales reçoive le ballon et puisse décaler plus facilement Juanmi, mais malheureusement, ça fait but. Et malheureusement, globalement, le Barça fait une première mi-temps ratée. La seconde mi-temps, pour moi, dans le jeu, elle n'est pas si ratée que ça. Il y a quand même du positif. Mais à la fin, ça fait une défaite 1-0. Et c'est pas illogique, parce que le Real Betis, dans le plan de jeu de la seconde mi-temps, on ne sait pas s'ils ont accepté de jouer en contre. Mais ça a marché, parce que le Barça n'a pas marqué. Le Barça, à la fin, c'était des centres pour Luc de Jong, c'était des centres pour Araujo ou encore Piqué, qui est rentré en fin de match. Donc globalement, match mauvais. Il y a des points positifs comme Dembélé qui est bien rentré, mais sinon il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas apporté ce qu'il fallait. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs qui ont été bons globalement, mais le résultat n'est pas là, et ça fait la première défaite pour Xavi Hernandez en Liga, et surtout que c'était un match capital pour continuer la remontée, surtout que le Real Betis était juste devant nous, donc c'est un résultat très très négatif, qui plus est, au Camp Nou. Donc voilà pour le débrief du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette défaite à 1-0. Si vous aviez à choisir un homme du match côté Barça. Et globalement, faites-moi l'analyse de l'équipe, de ce qui a été fait dans ce match. Parce que globalement, la prestation collective n'a pas été aboutie. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.